Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Vous avez sauté d'un avion en feu à 20 000 pieds sans parachute. Heureusement, vous savez au moins comment vous diriger dans les airs pendant votre chute, afin de viser un endroit pour atterrir. Où choisiriez-vous d'atterrir et pourquoi? Passons dès à présent aux réponses. D'après Claire Heinrich, la réponse à cette question est la suivante. Ok, donc vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous allez soit brûler à mort dans un avion, soit sauter. Si vous pouvez saisir quelque chose ou s'il y a des débris prêts à tomber de l'avion, vous voudrez probablement les saisir afin de ralentir votre vitesse. Malheureusement pour vous, rien ne peut être emporté et l'avion n'a pas explosé. Vous commencez donc à tomber, vous êtes à 20 000 pieds, vous avez donc environ 1 minute et 50 secondes avant de toucher le sol. Vous voudrez évidemment tomber comme un parachutiste pour contrôler votre descente. Lorsque vous approchez de la surface de la Terre, vous commencez à scruter le paysage en dessous de vous. Vous voyez un lac en dessous et vous êtes au-dessus d'un terrain plat. Vous savez que si vous frappez cette eau, ce sera comme frapper un sol en béton. Vous ne pouvez pas encore voir beaucoup de détails au sol, alors restez aussi calme que possible. Je parie que vous expérimentez la plus grande poussée d'adrénaline de votre vie, donc le temps semble passer lentement. Il reste 30 secondes et vous voyez des arbres et des buissons adjacents au lac. Vous visez cela, et tout ce qui peut aider à ralentir votre chute, tout en espérant également qu'il y ait de la boue ou un sol mou pour amortir l'impact. Il reste quelques secondes, l'impact est imminent, vous basculez du mieux que vous le pouvez de la position de parachutiste à une position assise pour imiter un atterrissage de parachutiste. Vous gardez vos bras et vos jambes bien serrés et vous mettez vos bras devant votre tête. Vous savez que si vous vous cognez la tête à ce stade, la partie est terminée. Vous tombez à travers les branches des arbres, heurtez un buisson et tombez dans la boue. Si vous avez vécu cela, vous êtes l'une des personnes les plus chanceuses sur Terre. Il y a environ 15 personnes qui ont survécu à des chutes de cette hauteur. D'après Alex Louis Morleva, la réponse à cette question est la suivante. Je pense que le meilleur scénario est s'il y a de la neige sur le sol. Je suis aucunement expert, mais c'est ma meilleure idée. J'amortirai la chute en essayant de viser des branchages d'arbres avant d'atterrir dans la neige. S'il y a un plan d'eau, je viserai le centre, car j'assumerai que c'est là où l'eau est la plus profonde. Je sais que l'impact à forte vitesse sur l'eau serait similaire à se fracasser contre du béton. Mais il existe peut-être des méthodes pour rentrer dans l'eau d'une certaine façon pour limiter les dégâts. Dans tous les cas, je reste sur ma position, j'espère que l'avion en feu était au-dessus d'une zone enneigée avec une sacre grosse couche de neige légère. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.